Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024. Pour les Verseaux, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour le mois de janvier général et la première quinzaine de janvier, ainsi que les sentimentales janvier-février. Voilà, vous savez tout. On y va, on va aller voir l'énergie qui est positif pour vous, pour la période. Là, on vous parle ici de période d'éveil. On vous dit ici, regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Donc là, on vous dit ici que durant cette période du 16 au 31, il pourrait avoir peut-être une petite impasse, quelque chose où il va falloir regarder avec plus de hauteur. Parce que c'est possible que vous soyez dans une période où vous allez avoir une leçon de vie à intégrer. Donc surtout, il ne faudra pas être dans, comment je pourrais dire, dans les peurs, etc. On vous dit, restez fidèle à vous-même. Donc, il faudra vraiment vous écouter vos intuitions, justement. L'éveil, c'est ça. C'est écouter ses intuitions et vouloir évoluer. Dites-vous que ce qui se passe, ça va vous permettre d'évoluer. Alors, le point un peu de blocage, on va dire, ce qu'il va falloir transcender. Pour vous, on vous dit ici le 8 d'épée. Ah bah oui, vous avez l'impression d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens et la peur d'agir. Donc c'est ça. À mon avis, il y a quelque chose qui va se passer. Et donc là, on vous dit bien qu'il ne faudra surtout pas rester dans votre prison mentale. Le 8 d'épée, c'est la prison mentale. On vous dit au contraire, il faut avoir confiance en vous et en vos moyens. Et surtout, ne pas vous raccrocher à vos peurs. Au contraire, on vous dit écoutez votre intuition. Donc ça va être déjà les deux messages principaux pour le mois. Alors on va faire l'oracle œil de lotus, on va faire un petit tableau avec cet oracle là pour voir un petit peu où je vais faire 2 lignes. Oui, je vais faire 2 lignes plutôt, ça sera mieux. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors on me parle ici d'un départ. Vous partez d'une union ici, on me dit ici. Alors soit vous vous éloignez, ou vous allez voir quelqu'un, peut-être aussi, pourquoi pas. En tout cas là il y a quelque chose, un départ par rapport à une union ou à une collaboration. On vous dit qu'il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer par rapport à la fidélité et la stabilité. Et on me parle ici que émotionnellement, vous êtes en train de... Alors, c'est peut-être un petit peu tourmenté au niveau émotionnel ou ça peut être aussi quelqu'un... Peut-être que vous allez aller voir quelqu'un aussi. Le départ, ça peut être aussi le départ, malheureusement, un décès ou quelqu'un qui n'est pas bien au niveau d'une maladie. Peut-être que vous allez... il va peut-être se passer quelque chose dans ce goût-là, par rapport à quelqu'un que vous connaissez. Alors, on vous parle, oui, d'une tristesse, oui, donc c'est ça. On parle d'un homme. On me parle ici d'une grande transformation, une rencontre. On parle de déménagement, d'un choix à faire ici, en rapport avec une rencontre. Alors, soit, on me dit ici que vous pourriez peut-être, pour certains, vous séparer de quelqu'un. Avec qui il y a eu émotionnellement beaucoup d'instabilité. On me parle ici d'un homme ou pour un homme. Peut-être que pour certains, il y a peut-être aussi une tristesse que vous allez avoir parce que vous allez apprendre que quelqu'un est parti. Alors ça peut être aussi, je vous dis, des causes d'une maladie ou autre. Mais ça peut être aussi... Alors pour certains, vous allez peut-être être obligé de déménager, on me dit ici, d'un lieu où vous étiez bien, parce que peut-être votre propriétaire pourrait avoir un souci de santé ou il pourrait avoir quelque chose... Ouais, j'ai l'impression que vous allez être forcé, un peu forcé ou contraint de déménager ici pour certains. Alors je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est des messages très particuliers, Ouais. Donc là aussi, peut-être que pour certains, il y aura peut-être aussi une union qui pourrait battre de l'aile à cause de, on va dire, un adultère ou une trahison. Émotionnellement, vous n'allez pas être bien du tout. Vous allez certainement comprendre que votre autre est en train est parti, part pour une autre ou un autre. Après, voilà. Bon, là, en tout cas, vous allez avoir un choix à faire, on me dit. Ouais. On vous dit que ça va arriver subitement. Donc, c'est pour ça que... On vous dit que ne vous inquiétez pas, il ne faut pas rester dans votre prison mentale, je comprends mieux. À mon avis, il y a quelque chose qui va arriver durant cette période qui va vous déstabiliser un petit peu. Donc là, on vous dit que surtout, il ne faut surtout pas croire que c'est foutu. Bien au contraire, on vous dit ici que gardez votre stabilité, votre fidélité, votre loyauté. Ça va payer. On parle ici de transformation sur la fidélité.
Oui, on me parle d'amour ici. Gardez votre amour propre. On me dit faites des efforts. Cet hiver, il va falloir vraiment travailler à vous aimer et à ne pas... Il y a quelque chose qui doit... On me parle clairement ici que il y a quelque chose qui doit se déconstruire pour mieux se reconstruire derrière. Émotionnellement, vous avez des choix à faire. Et on vous dit ici qu'il faut que ça bouge. Hein. Alors, le déménagement, ça peut être aussi... pas forcément un déménagement, on me dit qu'il faut que ça bouge ici. Il y a peut-être une rencontre aussi avec un homme qui a été un peu particulière hein, pour certains. Bon, en tout cas, il y a quelque chose, une situation qui risque d'être un petit peu compliquée là. Bon, on va aller voir avec d'autres oracles, hein. On ne va pas faire que celui-là, hein. Je ne vais pas vous laisser là-dessus. Parce que là, les énergies, elles ne sont pas terribles. Alors, on va aller voir l'oracle lumière pour voir un petit peu. Alors, on vous parle ici d'un voyage, hein, horizon nouveau. Pour certains, vous pourriez partir en vacances, où on vous dit ici, il y a des horizons nouveaux aussi. Peut-être que vous, il faut partir de sortir de votre zone de confort. On a encore le voyage. Hein. Le voyage, ça peut être aussi quitter un logement. Hein, ça peut être justement un déménagement. Ça peut être aussi partir à l'étranger. Ça peut être aussi rencontrer quelqu'un qui peut être d'origine étrangère ou des personnes que vous ne connaissez pas. En tout cas, voyage à l'étranger, c'est aller vers des terres inconnues un peu, vous voyez. Alors, on me parle ici d'une personne âgée, on parle d'emprisonnement, ou c'est vous qui êtes emprisonné depuis longtemps, hein, ça peut être ça aussi, vous êtes en attente. Et là, on reparle de voyage, hein, on me dit que vous allez avoir des nouvelles, quelque chose qui va bouger ici. Hein. Là, on me parle d'une opportunité, une chance, on vous parle de repos. Il y a la fin d'un cycle, hein, donc là on a la mort, encore une fois. Hein. On vous dit que ça va être assez subitement, mais on me dit que du coup vous allez avoir des idées mélancoliques. Et on me parle ici d'une rencontre, quelqu'un qui va vous aider à reprendre confiance en vous. Et on vous dit lâcher prise, hein, intelligence, c'est agir avec intelligence. Donc vous voyez, on reparle encore de la mort ici, du repos. De la vieillesse, voilà, donc bon, peut-être que pour certains il y a peut-être un décès qui va vous perturber ou le départ de quelqu'un et on vous dit ici faut pas le prendre mal, au contraire cette personne sera en paix parce qu'elle a été emprisonnée. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui était emprisonnée. Alors après ça peut être vous aussi qui êtes emprisonné dans une situation qui dure depuis trop longtemps, hein. On vous dit ici il va falloir saisir votre chance et aller peut-être partir de cette situation qui est très compliquée, encore une fois. Vous allez faire une rencontre, on me dit ici, avec une personne qui va vous aider à reprendre confiance en vous. On vous dit agissez avec intelligence, hein, surtout. Vous allez avoir des nouvelles aussi et bon, on sent que c'est un peu compliqué. Ouais. Vous allez faire une découverte, on me dit... Ouais, il y a un travail à faire, donc il y a une découverte. Donc là, il y a un travail qui va vous être demandé. Il y a eu des mauvaises bases de départ, on me dit. Alors ça peut être aussi avec quelqu'un, hein, quelqu'un avec qui vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui n'est voilà, peut-être vous allez découvrir quelque chose au sein de votre travail ou par rapport à son lieu de travail, des choses comme ça aussi. Hein. Mais il y a quelque chose qui se termine, il y a un cycle ici pour certains. Voyage accident, alors ça peut être aussi, hein, je vous dis, quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait aussi, attention à l'accident lors d'un trajet de voiture, ici un trajet pour aller au travail, là aussi j'ai quelque chose ici. Alors peut-être que vous allez avoir peut-être des peurs à cause de ça, parce qu'il pourrait avoir peut-être une personne ici, des mélancoliques, nouvelle, voyage accident, voilà, ça peut être ça aussi, découverte. Ou bien ça peut être voilà, hein, une personne qui fait des choses sur son lieu de travail, vous allez l'apprendre. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé, hein, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Quoi qu'il se passe, on vous dit de toute manière, tout ce qui vous arrive, c'est nécessaire. Hein, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui est quand même assez emprisonnante pour vous. Alors, ça peut être avec une personne âgée ou une personne... du coup, on vous dit que c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps. La vieillesse, ça peut être ça. J'ai l'impression que du coup, vous manquez d'énergie à cause de ça. Et là, on me dit que de toute manière, y a beaucoup de trop de... Ça fait trop longtemps que ça dure. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va bouger. Ça va... Voilà, il va y avoir quelque chose en tout cas. Et on me dit que même s'il y aura un peu d'idées mélancoliques, hein, derrière, on me dit que de toute manière, il y a des personnes qui seront là pour vous. Hein. Vous ne serez pas seul. Donc je sais pas, vous me direz par message ou par commentaire ce que ça peut être, parce que ça peut être plein de choses. Hein.
Bon, là pour moi j'ai l'impression que certains Verseaux vont vivre quelque chose d'assez compliqué. Bon, je suis de tout cœur avec vous. En plus moi je suis Verseau aussi, alors du coup c'est pas terrible. Alors on va aller voir avec le petit Lenormand. On va faire un petit tableau. Alors on me dit que vous allez trouver la clé, hein, quoi qu'il en soit. Il y a la clé en plein milieu, hein. Donc là si vous voulez déménager, ça peut être la clé de votre maison. Ou ça peut être, vous trouvez la clé par rapport à quelque chose qui était compliqué. Ouais, on vous dit ici que vous étiez peut-être enfermé, il y avait des blocages. Vous voyez, on a les blocages, on me dit ici, il y a quelque chose qui va évoluer, hein. Il y avait des blocages par rapport à quelque chose. Alors pour certains, ça peut être aussi par rapport à votre entreprise, le bâtiment. Ici, la tour, ça peut représenter un bâtiment, une administration, votre maison, votre appartement. Ça peut être plein de choses, ou vous, hein, qui étiez enfermé dans une situation. Et là, on vous dit que vous allez trouver des solutions. Ici, on parle du lys. Là, on a le cœur. On me dit ici que de toute manière, vous allez retrouver, j'ai l'impression qu'il y a une évolution ici au niveau de votre légitimité. Vous allez retrouver votre, oui c'est ça, votre place, hein, votre puissance face à des blocages. On me dit que vous partez vers une nouvelle direction. Oui, c'est ça. Pour certains, vous voyez, il y a un déménagement, hein, c'est clairement dit ici. Vous allez signer, il y a quelque chose d'officiel par rapport à un logement ici. Vous quittez peut-être un logement pour aller vers un autre. Oui, on me dit qu'il y aura une belle opportunité en tout cas. Même si vous êtes troublé actuellement, on vous dit qu'il y a une opportunité, une chance ici, hein. Alors pour certains, ça peut être aussi une rencontre amoureuse. Là, on parle d'une opportunité en rapport avec une affaire de cœur. Bon, ça, vous êtes un peu troublé, on me dit, parce que j'ai l'impression que vous avez encore des peurs, vous, hein. Alors peut-être que pour certains, vous venez de vous séparer ou autre, mais on me parle de blocage encore. Vous voyez, au niveau du cœur, blocage. Vous avez du mal à... Il y a une guérison qui a peut-être du mal à se faire. Mais bon, pour moi, vous avez une belle protection sur vous, hein. Il n'y a pas de souci, vous avez la clé entre vos mains. Il y a une opportunité à saisir ici. Alors pour d'autres, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, hein, l'achat d'une maison, hein, aussi le lys avec la maison, l'achat d'une maison, la vente d'une maison. Voilà, après vous prenez ce qui résonne pour vous, hein, mais il y aura des choses qui vont bouger parce que peut-être qu'il y a peut-être eu aussi, comme je vous ai dit, un deuil ou autre et du coup vous allez devoir régler les affaires de succession. Donc il y a un peu de blocage, peut-être aussi vous êtes troublé, mais voilà, quelque part ça va bien se goupiller en fait, hein. Alors je vais tirer une petite carte d'un oracle qu'on m'a offert, l'oracle de la voix des pierres. Donc c'est un oracle qui permet la libération des blocages énergétiques et émotionnels. Et c'est un oracle de Émilie Vandeville. Je vous mettrai les coordonnées dans la description de la vidéo si vous souhaitez l'acheter, hein. Donc là je vais vous dire ce qu'il faut, quelle carte ressort. Alors vous avez la carte de l'arbre de vie qui ressort ici, on parle d'alignement à soi. Donc travaillez votre alignement, on vous parle de renaissance. L'arbre de vie, ça peut être aussi porté, pourquoi pas, des pendentifs ou des choses en rapport avec l'arbre de vie. Bon, l'arbre de vie, c'est aussi bien sûr l'enracinement, hein. Là, on vous dit peut-être de travailler beaucoup votre ancrage, votre alignement, et non pas votre éloignement. Et tout ce qui est en rapport peut-être aussi avec la nature. L'arbre, voilà, l'arbre en général, quoi, hein, la nature, hein. Et on me parle aussi de la tourmaline, se protéger et se délester du négatif. On vous dit identifier les énergies parasites. Voilà, la tourmaline noire, c'est une pierre d'ancrage aussi, justement, mais aussi une pierre de protection et pas de protection, de nettoyage, pardon. Elle va absorber tout ce qui est ondes électromagnétiques, mais aussi certainement d'autres ondes. Après, je ne suis pas spécialiste des pierres, mais vous pouvez en porter sur vous. Moi, je vous conseille aussi d'en mettre en dessous de vos pieds. Quand vous faites des méditations, ça peut aussi vous nettoyer. Puis après, mettre des grosses, mettre des pierres assez importantes, hein, pas loin de votre Wi-Fi, votre ordinateur, etc. Hein, ça peut vous aider aussi, ça absorbe les ondes électromagnétiques. Puis on a une autre aussi qui fait le même effet, je crois que c'est la shungite. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle, je ne sais plus le nom de celui-ci. Bon, on va prendre les conseils et après je vais faire le sentimental, hein. Alors, on vous dit ici, pratiquer la gratitude. Voilà, remercier l'univers, hein, même si justement là, si c'est un peu compliqué.
On vous dit ici, va falloir remercier l'univers, pratiquer la gratitude, c'est important. Remercier même pour les choses que vous n'avez pas encore. Hein. Et on vous dit, ne faites pas attention au regard des autres. Hein. Voilà. On vous dit, c'est pour ça que tout à l'heure, on vous a dit de rester authentique, parce que peut-être que vous avez peur du regard des autres, ou vous vous dites toujours qu'est-ce qu'ils vont penser les gens, ou je ne sais pas. Ou peut-être il y a une situation qui va faire que, et là, on vous dit, vous n'en avez rien à faire. De toute manière, il y a toujours quelqu'un pour critiquer. Hein. Alors, on va ranger ça. On va aller voir au niveau sentimental si c'est un peu mieux. Parce que là, c'est vrai que c'était pas simple, hein, votre guidance. Alors, je vais vous présenter un nouvel oracle aussi. Là, c'est l'oracle digne d'être aimé. Non, digne d'aimer, pardon, d'être aimé aussi, mais bon. Et on vous dit ici de Sibylle. C'est un oracle de Sibylle Deniel. Donc, vous pouvez le trouver sur Etsy. Voilà. Donc, on va aller voir avec cet oracle ce qu'on vous dit ici. Au niveau sentimental. Alors, on a ici l'union. Donc, on a une union. Ici, on vous dit ici non. Il y a quelque chose qui ne va pas dans une union. Ici, on me parle d'une union négative. Attention si vous faites une rencontre ou peut-être en rapport avec quelqu'un ici. Ouais. On vous dit non, il n'y aura pas de projet de vie. On me parle d'un... Vous aviez envie d'une concrétisation de projet, mais là, on me dit que non. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un non en plein milieu. On me parle d'un travail ici sur soi à faire. Il y aura un travail à faire, on me dit qu'il y a de la manipulation. Vous voyez, donc pour certains, j'ai l'impression que vous êtes dans une relation. Alors, soit vous êtes seul et que vous avez du mal à rencontrer quelqu'un parce que justement, on vous dit, vous avez un travail sur vous-même à faire. Voilà, il y a des choses qui demandent à que ce soit nettoyé. On me parle de manipulation, peut-être des personnes malhonnêtes autour de vous ou autres. Hein, donc ça, il faut vous en défaire. La tourmaline, justement, c'est les énergies négatives. Après, ça peut être aussi, si vous êtes avec quelqu'un actuellement, il y a peut-être de la manipulation, hein, quelque chose, hein, quelqu'un qui porte un masque. Hein. Alors, on vous dit aussi peut-être que ça peut être dans votre milieu de travail, hein, milieu professionnel. Alors, on vous dit que vous allez avoir des regrets ici. Alors, vous êtes beaucoup dans le regret pour certains, si vous êtes célibataire, ou peut-être même en couple. Hein, vous êtes encore beaucoup dans les regrets par rapport au passé dans votre union. Donc là, on vous dit non, il ne faut pas rester sur les regrets. Il faut aller mettre une nouvelle page, hein, ouvrir une nouvelle page. Hein. Alors, on vous dit aussi qu'ici, il n'y a pas eu de relation passagère. On parle de regret par rapport à une relation, une histoire courte. Alors, pour certains, vous avez peut-être eu une histoire courte avec quelqu'un et vous regrettez aussi. Hein. Mais peut-être que pour certains, moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui j'ai l'impression que vous êtes en train de revoir tous les projets que vous aviez avec votre chéri. C'est vraiment un message particulier pour quelqu'un. Hein, parce que vous avez des doutes en rapport avec une relation passagère. Voilà. Alors, soit il y a eu, c'est vous ou bien l'autre personne qui a eu une relation passagère et du coup, ça remet tout en cause. Hein. C'est peut-être ça, hein, la prison mentale, le fait de tout remettre en cause. Hein. Ça peut être ça aussi. Donc là, on vous dit qu'il faut être patient. Hein. Préparez-vous, on vous dit ici. On parle d'une femme. On vous dit qu'il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Hein. Vous voyez, il y a un travail à faire sur tout ce qui est manipulation ici. Hein. Alors, je ne sais pas qui c'est qui porte des masques. Hein, en tout cas, il y a une guérison qui s'opère. Donc, on vous dit ici que de toute manière, même si dans votre relation, ça ne fonctionne pas bien, il y a une union qui s'est arrêtée, vous avez beaucoup de regrets. Hein, on vous dit ici que pour vous, ce n'était pas forcément une relation qui était... peut-être que vous avez eu des fausses promesses, hein, beaucoup de manipulation. On vous dit, ne vous inquiétez pas, hein, les masques vont tomber, il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Il faut travailler sur vous, en fait. Hein. Là, on me parle d'une femme. Pour certains, vous allez peut-être travailler aussi avec quelqu'un, hein, sur vos énergies, justement, parce que vous êtes bloqué en ce moment aussi. Vous n'arrivez pas peut-être à rencontrer quelqu'un aussi, c'est possible. Hein. Ouais, on vous dit que vous êtes dans une phase d'apprentissage, il faut apprendre à vous connaître un peu plus. Alors pour d'autres, ça peut être aussi un travail, vous êtes peut-être avec quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un. Pour le moment, vous êtes plutôt dans une relation flirt. Hein, et on vous dit ici que vous aimeriez faire des projets de vie, mais vous vous sentez un peu bloqué. Parce que j'ai l'impression que pour certains, vous avez peur de vous faire manipuler. Donc là, il y a un travail à faire, on me dit ici, avant d'être vraiment avec quelqu'un. Il faudrait peut-être travailler sur votre guérison, arrêter de croire que vous
vous portez, enfin voilà, que tout le monde porte des masques, etc. Hein, il y a une préparation à faire, on vous dit ici. Préparation, travail par rapport à la manipulation, la guérison. Voilà, donc là, j'ai l'impression que vous ne savez pas trop où vous en êtes, hein, les Verseaux. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Verseaux qui sont un peu perdus. Ou peut-être même dans votre relation, vous ne savez pas trop où vous en êtes dans votre relation. Alors, on va aller mettre une petite carte du tarot du cœur. Je ne sais plus comment il s'appelle, celui-ci. Alors, attendez, je vais vous le dire. Le tarot psychique du cœur. Alors, sur l'union, on a lâche prise. On a lâche prise. Vous voyez, il faut lâcher prise sur une union ici. Hein, ou peut-être si vous recherchez quelqu'un. Surtout, il ne faut pas attendre. On vous dit ici, il faut lâcher prise. On vous dit, vous êtes dans l'attente des résultats. Donc, on vous dit, il ne faut pas être dans l'attente. Il y a quelque chose dans une union, vous attendez. C'est comme si vous attendiez l'abondance ou quelque chose. Hein, mais on vous dit ici, soit dans le lâcher prise. Hein. Alors, sur le projet de vie, on vous dit qu'il faut chercher la vérité. Il y a une vérité que vous devez comprendre ici, parce que peut-être que vous n'arrivez pas justement à être dans des projets, donc il faut aller voir pourquoi. Pourquoi vous n'arrivez pas à concrétiser, peut-être pourquoi votre relation, elle évolue pas, ou pourquoi vous rencontrez personne avec qui vous pouvez concrétiser. Il y a une vérité à aller chercher, alors ça peut être dans votre enfance, ça peut être dans d'autres domaines, hein, voilà, ça, je vais pas repartir sur le transgénérationnel, les vies antérieures, mais... À mon avis, il y a des blocages aussi là-dedans. Hein. Donc, il y a un travail à faire, on vous dit ici, sur votre chakra sacré. Voilà, on vous parle ici de désir profond. Le chakra sacré, c'est le deuxième chakra. Donc, on vous dit ici que votre chakra sacré est certainement déséquilibré. Vous avez du mal à être dans vos désirs profonds. Et du coup, vous n'êtes pas... si votre chakra sacré n'est pas équilibré avec le chakra racine, vous ne pouvez pas matérialiser les choses. Donc, ça bloque. Il y a peut-être aussi des blocages en rapport avec des blessures... en rapport avec le féminin sacré, vous voyez, tout ce qui est sexualité, etc. aussi. Hein. Oui, on vous dit, prends l'initiative ici. Hein. On me parle ici de manipulation, de malhonnêteté, mais on vous dit, il faut prendre l'initiative à un moment donné, peut-être de dire stop, quoi. Vous voyez, la main comme ça, moi, ça me fait penser à dire, bon, stop, foutez-moi la paix, quoi. Hein. C'est un peu ça. Hein. C'est à vous aussi on vous dit à un moment donné de reprendre votre pouvoir, hein. Alors, on vous dit, il faut vous reposer et vous reconsidérer. Ne soyez pas dans le passé, ne soyez pas dans le regret. Là, il faut vraiment vous reposer et être bien avec vous-même. Hein. Reprendre soin de vous, hein, c'est ça. Hein. Alors, on vous dit, oui, chakra du cœur. Hein. Vous avez aussi le chakra cœur qui est bloqué pour certains. Du coup, c'est pour ça que vous êtes toujours dans des relations flirt, relations passagères. Vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur. Vous n'êtes pas aligné avec quelque chose d'ici au niveau de l'amour durable. Donc, il faut aller travailler là-dessus. Hein, travailler pourquoi à un moment donné, votre chakra cœur s'est bloqué. Parce qu'à mon avis, vous avez eu des traumatismes. Ou peut-être vous avez des peurs d'être trahi, etc. Et il y a quelque chose qui s'est bloqué à un moment donné. Donc, il faut aller le travailler. On vous parle ici qu'il faut être patient. Hein, et on me dit qu'actuellement, vous êtes impuissant et sans espoir. Mais on vous dit, sois patient ou patiente, préparez-vous à du changement. Hein. Vous voyez, on me dit ici que vous ne savez pas quel chemin prendre. Hein. Ouais. Et on vous dit ici, laisse-toi porter. Vous voyez, vous laissez porter, c'est peut-être une femme qui va jouer un rôle aussi, qui va vous aider à travailler tout ça. Laisse-toi porter, c'est aussi à un moment donné arrêter de vouloir tout contrôler. Essayez de croire en l'univers, voilà, demander de l'aide aussi de vos guides, etc. Hein. Et là, la guérison, on vous dit, change-toi les idées. Voilà. Il faut surtout pas, on vous dit ici, rester dans les regrets, vos blessures, etc. La tristesse, ça sert à rien. On vous dit qu'il faut, si vous voulez guérir, il faut vous changer les idées. Il faut aller voir des amis, des personnes que vous aimez, faire des choses que vous aimez. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Hein. On parle, de toute manière, on vous parle ici d'une nouvelle vitalité qui va arriver vers vous. Hein, et on me parle d'apprentissage. De toute manière, on vous dit plus vous allez apprendre à vous connaître et plus vous allez vous reconnecter à vous. Et plus vous allez être connecté à votre chakra sacré et cœur. Hein. Pour moi, c'est ça. En fait, vous allez passer un sacré cap. Hein. Il y a quelque chose qui demande à... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment qui est bancal au niveau d'une relation. Ou c'est vous. Hein, c'est vous qui
qui n'êtes pas connecté avec ce qu'il faut et du coup, vous n'arrivez pas à être heureux ou heureuse. Voilà. Donc là, il va falloir lâcher ces masques et puis vous ancrer un peu plus, hein, vous reconnecter à vous-même. Je pense que c'est cette période-ci, c'est la deuxième quinzaine de janvier, ça va être vraiment une période où vous allez prendre soin de vous. Voilà les Verseaux, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt.